Eh ben salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto. On va voir comment faire du layering de voix. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Alors on pourra appeler ça du layering, on pourra appeler ça organiser des pistes voix, on pourra appeler ça produire finalement, faire la production musicale avec la voix. Peu importe, on va voir comment on peut s'y prendre. C'est encore une fois, c'est une méthode parmi d'autres. C'est ce que je fais un petit peu de façon systématique. Voilà, c'est mes petits réflexes à moi pour organiser mes prises de voix. Pourquoi? C'est déjà une des premières questions à se poser. Hein, c'est pourquoi on a envie de faire ça. Si tu veux, la voix, c'est l'élément central dans une musique chantée, hein, bien évidemment. Captain Obvious. Et du coup, si tu veux, dans la musique chantée, ça va être ce qui va nous accrocher. Et du coup, il faut faire attention à la qualité de la production. C'est ça qu'on va retenir avant tout. Hein, et très souvent, on adhère à une voix, on adore, on déteste. Voilà, c'est vraiment souvent, c'est là où si tu veux, notre attention est retenue. Du coup, c'est important de faire quand même un minimum gaffe à ça et d'essayer d'organiser les choses. Si tu laisses juste une voix lead, par exemple, toute seule, et c'est tout, ça risque d'être un peu cheapos, tu vois. Et donc, en production, il y a plein de manières d'augmenter un peu ça, notamment en faisant du layering. Le layering, c'est le fait de multiplier, si tu veux, les prises et les pistes pour gonfler le son, en gros, ni plus ni moins, hein, et avoir un son très riche harmoniquement, tu vois, enfin soniquement même, en termes de son. Voilà. Du coup, là, j'ai pris un petit exemple. Je vais te montrer un peu une manière de faire, sachant qu'à chaque fois, ça va un peu dépendre aussi du contexte du morceau, hein, ce que tu as envie d'amener dans le morceau, ce que ça raconte, le style, voilà. Là, je te donne un exemple. Ça va peut-être te donner ensuite des idées à toi pour explorer, comme d'habitude. L'idée, c'est que toi, tu te crées ta propre méthode. Du coup, ici, j'ai une petite musique cool qui est extraite de mon prochain album d'ailleurs. Hein. Du coup, on va s'intéresser ici juste aux voix. Je te ferai le petit making-of dans une autre vidéo. Christine is drunk, the old man dance, sleeping under the tablecloth, leaving the rulers drink their own wine, leaving the rulers drink their own wine, celebrate and we regret, drink their own wine, celebrate and we regret, drink their own wine, celebrate and we regret, drink their own wine, celebrate and we regret. Bon voilà, et ça tourne jusqu'à la fin. Je te passe les détails. Alors il y a des toutes petites corrections de pitch que j'ai pas encore faites sur certaines prises, donc il faudra me pardonner s'il y a quelques faussetés qui tirissent toi aussi un petit peu les poils des oreilles. Du coup, hein, pour l'organisation de mes voix, par exemple, ici tu vois que j'en ai une à peu près à 30 à droite et une autre à 30 à gauche. Hein. Ça te donne ça. Leaving the rulers drink their own wine. Je pourrais très bien la mettre complètement à balle à gauche et à droite et voir ce que ça donne dans l'ensemble. Hein. Leaving the rulers drink their own wine. Faut pas avoir peur du hard pan. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est à l'équilibre en volume, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un son plus fort à gauche qu'à droite pour que ça reste balanced. Et du coup, tu vas devoir peut-être retravailler ton volume parce que peut-être que dans ton mixage, il y a un élément qui ressort dans le mix plus à droite et du coup, ta voix, elle peine à percer à droite. Donc peut-être qu'il faut la baisser à gauche, par exemple, pour que tu aies un volume à peu près constant et un équilibre dans les oreilles. C'est super important. Donc ça, c'est une manière de faire, de mettre un son à droite, un son à gauche. Moi, c'est ce que je fais en fait. Et puis derrière, je vais revenir sur ma proposition originale à peu près. J'étais à 30. Voilà, tu sais que je ne suis pas à un point près d'automation, enfin de panne. Ici, j'en ai une supplémentaire encore, Leaving the rulers. qui est complètement aiguë. Et ici, j'en ai une grave, Leaving the rulers drink their own wine.
que j'avais enregistré quand j'étais malade d'ailleurs. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Celle-ci, je l'ai mise au centre, je ne suis pas encore sûr du truc. En fait, là, l'idée, c'est d'avoir, si tu veux, tout un panel. C'est de penser en fait à une chorale. Qu'est-ce que tu as dans une chorale? Tu as différents pupitres, c'est-à-dire différentes tessitures, différentes zones en fait dans le spectre sonore. Tu as les mecs qui chantent très très grave, des mecs qui chantent grave mais un peu aigus. T'as des nanas qui chantent plutôt mid et un peu aigu, et t'as les sopranes qui vont chanter très aigu. Voilà. Et du coup, c'est la même chose ici, c'est essayer d'étaler, si tu veux, le spectre sonore pour tes voix. Du coup, Living the rollers, string their old wine. comme c'est grave, en général, ce qui est grave, on a tendance à le mettre au centre. Je vais peut-être le décaler un petit peu. Ça va un peu dépendre du reste du mix. On va écouter dans le contexte. Living the rollers, string their old wine. Ok, fair enough, ça marche à peu près. Et ensuite, tu remarques que toutes ces pistes, en fait, je les ai mises dans un auxiliaire en commun, ce qui va me permettre d'éviter d'à chaque fois de faire des traitements de malade. Le seul traitement que j'ai fait, grosso modo, c'est un coupe-bas. Voilà. Et très souvent, moi, je coupe vraiment les basses, beaucoup, notamment pour les chœurs. Ça m'évite de trop me creuser la tête ensuite au niveau du mix. Vraiment, c'est un des trucs pour gagner de la place. Faut pas hésiter à tailler dans les basses, hein. Tant que tu conserves l'essence même de la piste et de ce qu'elle raconte, enfin du son qu'elle a et de ce à quoi elle sert, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Après, c'est ma vision à moi, hein. Je sais que voilà, tout n'est pas tip top, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais du coup, comme j'envoie tout ça ensuite dans un bus, ça me permet ensuite d'avoir un traitement en commun pour toutes mes pistes. Notamment, j'ai mis un bass amp pour rajouter un peu de grain. Et tu vois que dans ce bass amp, par exemple, j'ai coupé toutes les basses. Voilà, encore une fois. Ce que j'ai rajouté, c'est de la compression uniquement en fait sur cet ensemble de voix, ce qui va permettre de les lier entre guillemets entre elles, puisqu'à chaque fois, tu vas avoir, si tu veux, des ondes de forme qui vont se mélanger. Et le compresseur, il va un petit peu prendre tout ça et essayer de faire sa cuisine avec. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un threshold bien bas pour tout prendre. Et tu vois qu'ici, j'ai augmenté le volume en entrée, que j'ai compensé en sortie ici, hein, pour si tu veux, éviter que j'ai un volume trop bourrin, mais que le compresseur travaille bien. Et du coup, voilà ce que ça donne sans. Alors ça paraît pas... Ça paraît pas forcément flag, mais dans le contexte du mix, en général, c'est un peu plus flagrant. C'est assez subtil, mais en fait, les voix sont un peu plus présentes, elles sont un peu plus constantes. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait ensuite, bon, je te passe les détails, parce qu'après, c'est des détails un peu stylistiques, tu vois. J'ai rajouté un petit peu d'overdrive, un peu subtil. J'ai rajouté ensuite du gain à la fin, parce que c'était trop fort. Et si tu veux, j'avais fait des automations de volume. Du coup, pour pas casser le mouvement des automations, derrière, je baisse tout avec un plugin de gain, par exemple. Voilà. Certains vont faire l'inverse. Moi, mes réflexes, je les ai faits avec ça. Je sais que c'est pas forcément des bons réflexes, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est quand même le résultat. Et en fait, j'ai fait la même chose ici avec une autre partie. We celebrate and we regret. Voilà. Et donc, j'ai fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai regroupé toutes mes pistes dans un bus. Donc tu vois que finalement sur toutes ces pistes là il n'y a quasiment rien comme effet. Bon, il y a celle-ci, elle est un peu particulière, il y a un envoi, je crois que c'est dans une reverb, voilà, et celle-ci aussi, et avec une énorme EQ pour la ressortir du lot, mais je la fais quand même ressortir dans mon bus, et du coup ce qui me permet d'avoir juste une EQ et un compresseur qui va lier l'ensemble, et pas d'effets supplémentaires. Et ensuite, ce que j'ai fait, encore une fois, j'en ai mis un peu à gauche, un peu à droite. J'en ai mis un vachement à gauche, un vachement à droite, voilà. Et puis un au centre. Alors les deux au centre, je crois qu'ils sont
un peu particulier. We celebrate when we regret. Voilà, quand je te parlais des pistes qui avaient besoin de correction de pitch, c'était de celle-là dont je voulais parler. C'est un peu dur d'assumer de les mettre en solo, hein, pour être honnête. We celebrate and we regret. Et donc se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile dans le contexte du mix? Faut voir, hein. Mais bon, toujours est-il que c'est là. Alors là, je le mute pour voir. Sachant qu'elle est très subtile en volume, hein. À voir. Tu vois qu'il y a aussi des questions de... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ma manière de faire, encore une fois, faire plein de prises de son, et ensuite faire le tri, voir si c'est réellement utile. Et d'une manière générale, moi, je sais que j'ai tendance à faire des productions qui sont un peu bavardes, hein, avec beaucoup de choses. Et donc, il faut apprendre aussi à enlever des choses. Ça, c'est aussi une des grandes questions à se poser, hein, quand tu es dans ton morceau. Mais voilà, je crois que ça résume à peu près, si tu veux, le truc. C'est finalement pas plus compliqué que ça, entre guillemets. Je rentre pas dans tous les petits détails d'envoi, dans les bus, tout ça. Je pense que tu as saisi à peu près la globalité du truc, hein. L'idée, c'est de faire plein de prises, de les placer, de régler en volume pour que ce soit bien équilibré, de voir ce que tu mets à droite, ce que tu mets à gauche, ce que tu laisses au centre, de tailler en termes d'EQ et puis de rajouter de la compression pour un peu lier toutes ces amalgames de pistes, et puis ensuite trouver le bon équilibre, peut-être avec des montées de volume pour accompagner le morceau, etc. Voilà, en tout cas j'espère que ça va t'éclairer un peu plus sur la production des voix. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne musique. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres questions, si tu as d'autres thèmes de vidéos que tu voulais que j'aborde. J'espère en tout cas que ça va t'aider, que si tu veux intégrer certains de ces concepts pour toi te les approprier et en faire, si tu veux, ta propre cuisine, parce qu'on fait chacun notre propre cuisine, hein. J'aime bien les métaphores culinaires. Et c'est exactement ça dont il est question. Voilà, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air, ça fait plaisir, à t'abonner à la chaîne avec la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique surtout. Ciao! Celebrate, we